Khadifal Ndiaye. Je suis la directrice du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la réduction de la pauvreté au Sénégal, projet sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Et donc, je représente aujourd'hui Madame le ministre à cette cérémonie de clôture d'une formation technique au bénéfice des femmes et des enfants et des jeunes. Une très belle impression parce que tout simplement les résultats concrets que j'ai visités au niveau de l'exposition et même au niveau des ateliers techniques, j'ai eu vraiment une impression très satisfaisante. D'abord, de par l'engagement des bénéficiaires, que sont les femmes et les jeunes, mais aussi de par la rapidité de la formation, mais qui a abouti à des résultats concrets et des résultats de qualité. Ce ne sont pas des résultats qu'on m'a racontés, mais c'est des résultats que j'ai vus de mes propres yeux, des résultats pour lesquels j'ai discuté aussi avec les bénéficiaires, j'ai discuté avec les formateurs. Et cela m'amène à dire que ce centre est un centre qui est opportun. C'est un centre également qui est en phase avec les besoins des populations, particulièrement des femmes et des jeunes. Parce que, à la fin de cette formation, comme j'ai eu à poser la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces bénéficiaires? Et on m'a dit, malgré le coût des équipements élevé, en attendant qu'ils puissent s'insérer réellement dans le processus entrepreneurial, ils peuvent revenir au centre et également réaliser des commandes par rapport aux filières qui étaient concernées par la formation. Et cela va leur permettre de renforcer leurs compétences, mais aussi de pouvoir créer des activités qui donnent de la richesse. Et à chaque fois qu'ils aient une commande et qu'ils puissent gagner de l'argent, au fur et à mesure, cet argent-là, en tout cas capitalisé, donc va leur permettre d'être de véritables entrepreneurs avisés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui intéresse le ministère de la Femme, des Jeunes et de la Protection des enfants, dirigé par Madame Fatou Diané, c'est parce que tout ce que j'ai vu comme activité concorde parfaitement avec les missions assignées à Madame le ministre. Cela veut dire donc qu'il va falloir que l'on aille vers un travail de synergie d'action, de complémentarité au bénéfice des cibles qui sont les mêmes. Que ce soit à Dakar, que ce soit à Thiès, ailleurs, ce sont des femmes qui ont besoin d'une formation vers l'autonomisation, mais des jeunes aussi qui puissent en tout cas avoir un emploi. Parce que la préoccupation ou les préoccupations majeures aujourd'hui, c'est l'employabilité des jeunes. Et ce que j'ai vu ici, c'est des secteurs clés qui constituent vraiment de véritables opportunités de développement durable, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes. Par conséquent, je pense que la présence ici au niveau de cette activité, au nom de Madame le ministre, se justifie à plus d'un titre. Et j'ai eu beaucoup de messages, comme je l'ai dit, que j'ai reçus et qui vont être transmis à Madame le ministre. Je sais qu'elle sera très sensible, en tout cas, à apporter son soutien, son accompagnement pour que les femmes puissent en tout cas bénéficier des compétences qu'elles ont acquises ici pour devenir de véritables femmes entrepreneurs. Oui, comme vous le savez, ici au CRED de Guédiawaye, nous organisons souvent des sessions de séminaires en masse où la formation se fait sous forme d'ateliers. Et pour cette session, nous avons eu 10 ateliers. Donc des ateliers qui tournent donc, autour des métiers du numérique et de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de clôturer, n'est-ce pas, les 2 semaines de formation intense sur les métiers du numérique et de l'agroalimentaire, mais également une semaine de formation sur le genre, droits humains, leadership et entrepreneuriat. Oui, comme vous le savez, le CRED de Guédiawaye est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je pense que ça, c'est l'État d'abord. Donc aujourd'hui, il fallait démocratiser donc, la technologie.
C'est pourquoi le ministère a pensé de centraliser ces services donc, dans les différentes communes, voire même dans certains départements. Et aujourd'hui, le CRED de Guédiawaye, c'est un centre pour combler le gap qui existe entre le numérique et les populations, mais également la technologie, parce que souvent les gens pensent que la technologie est uniquement réservée aux universitaires ou bien aux professeurs. Or, la technologie doit être accessible à tout le monde. C'est pourquoi nous avons pensé donc à ces différents métiers qui tournent autour du numérique, mais également de l'agroalimentaire, où nous allons mobiliser beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes pour les former, également les initier aux nouveaux métiers qui tournent autour de l'agroalimentaire et du numérique. Parce que l'avenir, c'est les métiers du numérique, mais également l'avenir, ce sont les métiers de l'agroalimentaire. Comme vous le savez, ici au CRED de Guédiawaye, tous les services, toutes les formations que nous dispensons sont totalement entièrement gratuites. Donc, nous sommes un service de l'État, nous sommes là vraiment pour accompagner les jeunes, nous sommes là également pour accompagner les femmes, les encadrer, les former gratuitement, sans aucun apport financier. Donc, encore une fois, l'État a mis en place ces centres de recherche et d'essai pour mieux accompagner les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de terminer leurs études dans la technologie ou bien dans d'autres domaines, mais également accompagner les femmes qui d'habitude, les après-midi, n'ont pas beaucoup d'activités. Donc ces femmes-là reviennent ici, faire donc des formations pour ensuite créer des activités génératrices de revenus. Écoutez, le CRED de Guédiawaye, on dit souvent CRED de Guédiawaye, mais aujourd'hui le CRED de Guédiawaye dépasse largement les frontières du département de Guédiawaye. Parce qu'ici nous trouvons des jeunes et des femmes qui viennent un peu partout dans les différents départements de la région de Dakar. Et même hors de la région de Dakar, nous recevons donc des sollicitations des personnes, des groupements de femmes, des groupements de jeunes qui souhaitent bénéficier de nos services. Pour vous dire tout simplement, ici au CRED de Guédiawaye, nous dispensons beaucoup de modules de formation qui peuvent intéresser les jeunes, mais également qui peuvent intéresser les femmes. Et ça ne demande aucun niveau d'études. Il n'y a aucune discrimination également. Il suffit juste que la personne vienne se présenter, nous dire ce qu'elle veut réellement faire, définir sa disponibilité et nous on se charge de l'encadrement, on se charge de la formation. C'est pourquoi nous recevons beaucoup de demandes. Et du coup, on ne peut pas satisfaire pour la demande. C'est pourquoi nous essayons toujours de s'ouvrir le maximum possible à des partenaires techniques, à des partenaires financiers pour mieux prendre en charge, n'est-ce pas, cette demande qui est là, qui est toujours forte. Et je pense que aussi c'est le moment quand même d'appuyer, n'est-ce pas, et de solliciter davantage notre ministère de tutelle, mais également les collectivités territoriales qui doivent également venir appuyer le centre parce que nous sommes un service à la communauté. Et je pense que voilà, s'ils nous appuient davantage, nous allons continuer à essayer de satisfaire donc, la forte demande.